Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lobo83. Nouvelle vidéo avec Fanilon. Toujours pareil. Encore un autre fusil. Testeur officiel. Ouais, tu vas être présentateur officiel. Ouais, Hein. bientôt je suis dans Automoto. Je présente Auto Hero. Donc aujourd'hui, présentation du fusil qui m'accompagne depuis maintenant 2 semaines. Ça fait pas longtemps. C'est pas un record encore. Ah, putain, le record, je crois que c'est le meilleur de bronze qu'il a. 3 mois. Hein. Ah. C'est énorme. Donc du coup, voilà, donc c'est un fusil, je me suis fait plaisir. J'avais vendu un petit peu tout ce que j'avais comme fusil. Parce que j'avais un 110, un 100, un 105, enfin j'avais plusieurs longueurs et je suis retourné sur une longueur 90, longueur standard. Donc c'est un fusil en carbone avec fût os de sèche. Os de sèche. Donc os de sèche, c'est-à-dire qui améliore la flottabilité, le recul et la maniabilité latérale. Donc c'est un très bon tube. Alors je me suis dirigé vers ce fusil parce que j'avais eu le tube immersion concept carbone en 105 cm. Pareil, j'avais fait une présentation sur ce fusil. Pour moi, c'était le tube le seul avantage de ce fusil. Il était vraiment très bien et en fait, ce tube lui ressemble énormément. Donc il est à peine moins large et les ailettes un peu moins saillantes. Il se raye du coup un peu moins, tu sais, quand il choque, c'est un peu plus rond. Donc la poignée, commençons par le commencement, la poignée. Franchement, elle est géniale. Ah, moi, la poignée, je trouve, je l'ai vraiment hyper en main. Il faut une poignée ergonomique. Je ne l'achèterai pas parce que j'ai déjà cette poignée que je la trouve franchement parfaite. C'est la même que sur l'alu? Que sur là? Sur l'alu? Oui. Non, sur l'alu, elle est en élastomère aussi? Je me rappelle plus. Je pense pas. Hein. Je pense qu'elle là, elle est en élastomère, donc c'est anti-dérapant. Franchement, elle a vraiment bien en main. Génial, la poignée géniale. Le mécanisme, pour moi, il est beaucoup trop souple. Trop souple. Deux mais fois. C'est bien quand c'est souple. Hein. Ouais, enfin, il y a souple et souple. Hein. Tu vas prendre le coup. Il faut pas mettre le doigt dessus. Ah non, mais de toute façon, il faut toujours. Moi, je chasse toujours comme ça, avec le doigt reposé sur la gâchette. Ouais, mais voilà, si tu as un truc trop souple avec le doigt posé dessus, ça peut partir. 2 fois la flèche, donc maintenant je l'enlève. La flèche, 2 fois, elle est partie. Hein. J'ai à peine. À peine effleuré, flash. Ah ouais, j'ai à peine effleuré, la flèche est partie. Bon, et ça se règle pas, je crois. Hein. Non, donc, je crois pas qu'il y a de maintenant, il faut les fusils, tu sais, ils mettent une vis en dessous. Là, j'ai jamais compris non, moi, je règle dans pas. quel sens il faut tourner pour que ça soit moins ou plus. Moi. Si je touche la vis, elle va tomber. La fusil, dans le vide, la gâchette. Donc, je touche à rien. Largue-fil. Ça va, hein? Petit. Ouais. Et pas assez. Pas assez. Le retour est pas assez. Au début, j'ai un peu galéré. Ah. Moi, putain, moi, ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. Pourtant, ça va, il est quand même bon par rapport à. Eh ouais, mais moi, j'arrive pas à comprendre. C'est un truc, ça te fait gagner du temps. Bah oui, mais. Au chargement, tu te prends la tête, là. Ouais, mais les ailettes, c'est pareil. Pas assez large. Mais bon, ils les mettent déjà, avant, ils en mettaient pas. Hein. Moi, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un fusil qui est pas fait pour être en double longueur. Je pense qu'il est fait pour être en simple longueur. Au niveau des ailettes, des machins. De toute manière, la double longueur, après, c'est un vaste débat. Un vaste débat, mais bon. Mais on fait tous plus ou moins la même chose quand on chasse. On est là, on voit le poisson qui arrive. Même s'il fait 3 kg, 4 kg, on est là. Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Ouais, après, on va pas le tirer de si loin que ça, en fin de compte. Rares sont ceux qui tirent à 3,50 m, 4 m. Moi, j'attends toujours qu'ils se rapprochent à 2 mètres. Et je tire. Donc bon voilà, après tu peux avoir un 90 pour un tir réflexe, tout ça, mais franchement, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu sur 90, parce que j'étais passé sur 110 là sur le pathos, tout ça. J'aime les grands fusils, mais je me dis, des fois je rigole tout seul dans l'eau, parce que je me dis, mais t'es stupide. T'as un 110, ça tire peut-être à 4 mètres, 4 mètres 50, et puis tu tentes pas ta chance, t'es toujours là à attendre, et finalement le poisson, si tu fais pas de bêtises, il vient. Donc il rentre. Donc franchement, moi je suis repassé sur un 90. Peut-être après pour des poissons plus spécifiques qui seront... Le moulinet, ah oui, le denti, oui. Voilà, le denti, ouais. Après là, on est sur des chasseurs très forts. Le moulinet, c'est le nouveau Beuchat Active. Ouais. Donc il est à 35 €, je crois. Il est pas si cher, hein? Il est pas si cher. Ouais, moi j'avais pris aussi pour... Il est très bien fini. Ouais, il est pas mal. Hein. Il est très facile d'utilisation. Ouais.
Et il y a ce petit... Ah oui, parce que j'ai oublié de le faire. Normalement, ça, on peut le... Tchac. Ouais. Ah ouais, tu le soulèves carrément. Ah ouais, j'avais pas... Tu vois? Et ça te tend ça met le fil contre. Voilà. Pour pas que, tu sais, ils ont quand même un peu réfléchi. Parce que souvent, quand on descend un peu le moulinet, on voit un poisson, on déplace le fusil comme ça se prend dans les actes, tu sais, ça vide. Et quand on lève, ça bloque un peu. Ben là, non. Et là, malgré le truc, là, il va... Non, il se prend pas. Le fil, il va sortir. Hein, ah oui, le fil sort, puisque regarde. Ouais. C'est pas fermé en haut. Ça, c'est pas mal. Petit passage. Pas fait gaffe. Non, franchement, ils ont été intelligents. C'est bien. Tu vois, ben, du coup, on remarque que ça fait... Du coup, tu gagnes de l'attention, le tir. Ouais, c'est bien, parce que tu as le fil, il est plaqué au fût. Très bien pensé. Alors, bon, les ailettes sont de deux côtés. Je crois qu'on peut inverser le long du fil. Ça c'est pareil, je touche pas. Jamais tenté. Moi, je touche pas. Non, moi non plus. Ça, là, je touche à rien. Rien. Je touche à rien. Alors, pour les supports caméra, ouais, ils n'ont pas encore fait pour le Hero. Toi, tu en avais mis un, je crois, là. J'ai regardé ta vidéo de l'autre jour. Tu avais enlevé la goupille. Ouais, voilà. T'en fais tellement. Ouais. En plus, en vieillissant la mémoire. Ouais, j'avais enlevé la goupille. Ouais. Tu avais mis un petit machin. Après, tu avais fait une règle en alu. Bon. Un peu tranchante sur les côtés. Et tu avais mis là. Bon, là, pour moi, c'est trop près du machin. Si tu glisses ou quoi. Il glisse pas. Mais par contre. Ouais, le talon, ils se sont pas foulés. Ils sont vraiment Ils auraient pu mettre un petit peu un truc en caoutchouc, quoi. Un peu plus sympa, quoi. Un peu plus large, peut-être. Un peu plus plat. Parce qu'il. Quand même, il est dur à charger, quoi. Faut bien le mettre au milieu et tout. Il est vraiment dur à charger. La flèche. Alors la flèche, donc c'est une Beucha Tricut. Alors il a 2 semaines. Moi, je tire pas sur les rochers, spécialement. Par contre, je me permets de donner mon avis parce que c'est ma 3e flèche comme ça. Et je les déconseille vraiment. Franchement, je les déconseille vraiment. Parce que c'est pas de l'acier Sandvik, c'est de l'acier classique. Et franchement, comparé au Salvimar, au Patos, elles sont vraiment pas bonnes. Mais alors pas bonnes du tout. Vous éraflez un rocher, c'est terminé, quoi. Le premier truc que j'ai pris. Et pourtant, tu vois, il était peut-être à l'arbre là, le SAR. Donc il est pas, c'est en bout de, hein, c'est un 90. Hein, donc j'ai tiré, j'ai trouvé le SAR, c'est allé se piquer un peu derrière. La flèche tordue. Mais quand je dis le bout tordu, ben d'ailleurs, tu vois, je l'ai déjà bien raboté. Au fur et à mesure, tu sais, j'ai une meule chez moi que je vous recommande. Je l'avais payé 30 €. Je l'ai acheté à Lidl. La meule, non, mais sérieux, franchement. Plutôt que de t'acheter une meule. C'est une meule ronde ou c'est une à ruban? Non, une meule ronde à pierre. Donc, ils font souvent les recharges. 30 €. Franchement, elle est géniale. Elle est géniale. Et au fur et à mesure, tu vois, j'essaye. Je le prends, je l'affûte, je le tourne, de refaire une pointe ronde. Ah, ronde carrément? Ouais, parce que je pense que pour cette flèche, c'est mieux, quoi. Franchement, Tricut, là, vraiment, c'est vraiment pas bon. Pourquoi d'habitude, Tricut, tu prends une Patos Tricut, tu peux taper dans la roche, hein, ça bouge Patos, pas. Oui, mais celle-là, non, je te garantis. Cône de pénétration, alors ça, c'est pareil. Il paraît, c'est bien, ça fait gagner 0,03 km/h sous l'eau, c'est extraordinaire. Franchement, ça vous fait des trous dans le poisson. Enfin, moi, franchement, j'en vois pas l'intérêt. T'es fan, toi? Non, j'en vois pas l'intérêt. Il y a peu de fabricants qui en mettent sur les flèches. Là, à un moment donné, ils te les vendaient comme ça, que toi, tu pouvais les monter sur les flèches. Je vois vraiment pas pourquoi. Franchement, si ce n'est pour encore plus coincer, si jamais tu sais, ça arrive au bout dans un rocher ou quoi. Franchement, non, j'en vois vraiment pas l'intérêt. L'ardillon, il est bien maté de base. Il est bien maté de base. Bon, c'est fourni avec un petit... O-ring. Au prix du fusil, ils sont gentils. Hein. Je pourrais même te donner un petit sachet, mais bon. Et donc la flèche, vraiment pas top. Le tube, ben, c'est le point fort. Hein. C'est du carbone bien fini, moi, je trouve. Il est beau. Franchement, il est ultra léger. Il est ultra maniable. Franchement... moi, à ce jour, c'est le meilleur fusil que j'ai eu. Franchement. C'est le meilleur fusil que j'ai eu. T'as vraiment... Tu sors pendant 1 heure, 2 heures, tu le bouges. T'as pas mal au poignet, t'as la main, machin. Moi, je sors tous les jours. Donc, je sors beaucoup. C'est pour ça que j'ai un avis consultatif, mais quand même honnête. C'est pour ça que sortir tous les jours avec un fusil, comme on a testé le Salvimar
c'est pas possible. Parce que c'est trop lourd, au bout d'un moment, tu as mal à la main. Ouais, t'en as marre de... Là, vraiment, c'est un régal. Franchement, il glisse dans l'eau, il va bien, il est léger, il est bien équilibré. Alors, quand on le lâche, il coule comme ça, doucement, lentement, vers la poignée. Je pense que la tête, elle est un peu légère, tu vois, par rapport légère. Je pense qu'en mettant soit une flèche, parce qu'elle est un peu courte peut-être, ou... Moi, je trouve qu'elle est pas mal longue quand même. Hein. Elle dépasse bien. Hein. Soit en mettant un diamètre supérieur légèrement, 6,75, peut-être ça équilibre. Là, c'est du 6,5. C'est une 6,5, ouais. Alors après, pour la chasse que je fais, ça suffit. Ils avaient mis quoi comme sando? C'était un bœchat, alors, quoi? C'était un bœchat mégaton. C'est un très bon sando, hein, franchement. En combien? Très bien, en 16 mm. 16. Simple, hein, tu vois, on y revient, hein, à la simplicité. Simple 16 pour un carbone, c'est pas mal, moi, je trouve. Ouais, ça suffit. Alors, par contre, ça aussi, c'est hyper important. Parce que souvent, on a des carbones, il est léger, tu l'as. Ouais, il est léger. Il fait 1 kg en double sando. Hein. Et le moulinet était encore mouillé quand je l'ai pesé ce matin. Il fait 1 kg 200, je crois. Donc 1 kg 200. Si vous enlevez un sando comme ça, c'est pas grand chose. C'est, je crois que le patos en 14 mm, qui était beaucoup plus grand, c'était un 110, il faisait 92 grammes. Ça pèse quand même, hein. Donc il doit faire 60 grammes. Allez, 60 grammes. Vous enlevez l'eau qu'il y a dans la bobine de Dynéma, 40 grammes. Ah, tu es pointilleux là. Oh, il faut, parce que c'est vrai, ça fait 100 grammes de gagné. Ouais. Donc je pense qu'il est sur 1 kg 100. Quand on a des fusils trop légers, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de recul. Ouais, et celui-là... Il n'a pas de recul. Pas de recul. Alors je sais pas comment ils se sont débrouillés, je sais pas comment ils ont fait, parce que pourtant le tube c'est le même que l'immersion. Même en double 14, hein. Même en double 14, il a un chouïa plus de recul que le 16. Ouais, c'est normal. Mais par contre en simple 16, j'ai fait que des carottes. J'ai raté 0 tir. Donc c'est un super fusil en simple 16. Je l'ai passé en double 14 parce que hier je suis allé chasser un peu profond. Et souvent profond, il y a un poisson qui est très malin, qui reste à distance. Donc le denti, donc j'ai essayé de l'avoir en double 14. Malheureusement, ils ne se sont jamais présentés. Il y a des belles dorades, mais bon. C'est pareil, c'est des poissons qui restent à distance. Donc dorade, si on peut avoir justement l'intérêt d'une double longueur, c'est de gagner quelques... On va pas gagner des mètres, hein, je pense. 1 mètre peut-être. 1 mètre. Ouais. Et surtout, on va gagner peut-être en pénétration de poisson, pour le trouer. Ouais. Donc, mais bon, celui-là, je pense que s'il y a un montage à refaire, moi je le recommande en simple longueur et en simple 16. Et d'ailleurs, je pense que je vais le repasser en cette configuration-là. Bon, donc le Sando Bœchat Mégaton, c'est un 16 mm. Très bien. Bon, là, je l'ai passé par des Denti Spearfishing. Ouais. Donc, très bon Sando. J'en profite pour le dire. Très bon Sando parce qu'il y en a beaucoup qui lui ont cassé un peu du sucre sur le dos quand il a fait ses sandos. Soi-disant, ils étaient bidons, machin et tout. Moi, je pense qu'il devrait peut-être apprendre à mettre dans le mille dans le poisson parce que moi, ils ont traversé tous les poissons qu'ils ont eu à traverser. Ils ont été très bons. Il est placé en prix et c'est un gars super sympa en plus. Par contre, sa Dynéma, tu l'as déjà essayé? Non. Eh ben, moi, je suis déçu. Moi aussi, j'en ai tellement, j'ai des bobines que... Mais moi, sa Dynéma, je suis déçu. Ouais. Parce que voilà, je l'ai acheté, j'ai fait confiance. Il faut dire les choses, hein, vous voyez, moi je ne casse pas du sucre sur le dos. Les sandos, ils sont très bien, mais la Dynéma, moi, elle n'est pas bonne pour moi. Parce que voilà, il avait fait une vidéo dans laquelle il faisait une présentation, regardez avec ma pince, machin, je coupe, il se passe rien. Moi, j'ai la bobine Meandros. C'est toutes les mêmes? Hein? C'est toutes les mêmes, les Dynéma? Alors, il fait 1,5 mm, celle-là. Ouais. Donc, en plus, elle est abordable en prix. 30 €, il fait plusieurs couleurs si on a envie de personnaliser. 30 €, franchement, c'est pas cher, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Puis j'y ai fait confiance parce que j'ai son nylon aussi. Son nylon est bien? Ah, il est génial. 140 centièmes, il est génial. Parce que je te dis, voilà, pour les poissons que je fais, 140 centièmes, ça me suffit, quoi. Il n'y a aucun poisson encore, pourtant j'en ai tiré des jolis, qui m'a pété le nylon en collant un rush, quoi, voilà, quoi. Non, mais bon, si tu as le moulinet qui est ouvert... Ouais, non, mais voilà, après il s'abrase pas rapidement, il est très souple. Donc ouais, c'est surtout ça, pour le passer, il est hyper souple. Donc pour le passer en tête, c'est vraiment bien pratique.
pour le rechargement et tout. Moi j'aime beaucoup son nylon. Bon, la Dyneema, donc pour y revenir, moi je prends ma pince coupante, la mets en brosse. Ouais. Je dois m'y reprendre à 2 fois pour la couper. Ouais. Sans, tu vois, sans appuyer, en appuyant normalement, quoi. C'est des tests que je fais, des fois j'appuie pour voir la qualité. Celle-là, un coup, clac, c'est fini, elle est coupée, hein, net. Hein. Donc voilà, et puis le cœur, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de Dyneema dedans quand même. Hein. Ouais. Comparé à la main en brosse. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, les sandaux sont très bien. La tête. Alors, la tête, ben, ça fait, en fait, ça marche très bien, mais je sais pas pourquoi je parle avec des a priori. Je le trouvais très petit le machin, Ouais. tu vois, pour passer, tu vois, c'est Ouais. juste, hein, je trouve. Ouais. Franchement, pour passer le fil, c'est pas très creusé et c'est juste. Hein. Mais finalement, ça se passe quand même rapidement. Ça se passe bien. Alors la double longueur, ben, elle se replie par un petit tergot, bien fait, tranquille. La tête, elle est vraiment minimaliste. Hein. Il y a une visée qui est ultra dégagée. On le met, franchement, on y voit vraiment bien. Souvent, il y a des têtes qui sont mastoc. Tu vois, par exemple, sur le Hero, c'est bien parce que les passages s'en font bien. Mais la tête est quand même Ouais, les mastoc. mastoc. Hein. Donc maintenant, les têtes, elles sont de plus en plus minimalistes. Je crois que c'est une tête qui s'appelle Cobra. Enfin, Ouais. en style Cobra. C'est-à-dire qu'il y a deux trous pour les sandaux. Vous voyez, en fait, on peut les passer sans... Ouais. C'est pratique. Moi, j'aime. Quand c'est ouvert, moi, comme ça, j'aime pas trop. Hein, parce que ça m'est arrivé que le sando, Parte. il s'est barré. Hein. Comment ça fait? Ben, ça m'est arrivé hier. Ouais. En fait, quand je l'ai enlevé, enfin, il s'est pas enlevé, mais quand il glisse comme ça, Voilà, par le Dyneema, t'as vu? et hop, Et puis ça et m'est il peut arrivé aller dans par l'eau, en hein. bas. Hop là, Il s'est barré, hein. il est tombé, Ouais, dans l'eau. mais c'est pas possible. Mais si, je te dis, parce que quand j'ai tiré, après, il est venu se le mettre. nylon qui tient. Ah non, mais la flèche était sortie et tout. Ah oui. Pour ça, j'aime pas trop leur tête comme ça. Que c'est bien ce que tu peux. Du coup, tu l'as perdu. Non, je l'avais récupéré, mais. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Bon, moi après, j'aime bien les têtes quand elles sont fermées et tout, même parce que des fois ça s'accroche plus dans les algues, ça. Tu sais, des fois on cache la. Quand je fais souvent des agachons dans les posidonies pour appeler ça, donc je baisse le fusil et souvent au moment de le relever, Ouais, il s'accroche. ça s'accroche. Le passage de fil pour le moulinet, c'est un anneau tout simple qui est en fait fermé complètement, donc soudé à la. Je trouve que c'est bien. Moi, je préfère quand c'est directement intégré à la tête, le plastique là, tu vois, ou fermé par une goupille, tu sais, une barre là, comme sur le Meandros, c'était pas mal. Sinon, voilà, hein, bon, la tête, on peut mettre une fermée, je pense. Hein. Ça, c'est bien chez Bechat parce que comme c'est un fabricant, on va dire universel, on peut mettre plusieurs têtes dessus. Hein. C'est un diamètre 26 intérieur, donc il y a juste à enlever le petit taquet. Voilà, non, très bon fusil. Il a déjà fait pas mal de poissons. Il a un très bon comportement à l'indienne, évidemment. À l'agachon, c'est un 90. Donc, faut pas lui demander ce qu'on ne peut pas lui demander. Hein. En eau profonde et tout, c'est compliqué quand même de faire du poisson. Mais encore une fois, c'est le chasseur qui fait la différence. Hein. Parce que si tu restes 30 secondes de plus sous l'eau, ben, tu vas faire du poisson. Tu auras plus de chances de faire du poisson en restant plus longtemps. Donc voilà quoi. Sinon, bon fusil. Je pense que pour ceux qui font de l'indienne, il est vraiment recommandé. Ouais. Franchement, il est vraiment recommandé. Pas d'eau. Parce que souvent à l'indienne, on s'accroche, on a besoin d'un fusil vraiment léger, maniable au dernier moment, parce que souvent les SAR nous font des bons petits coups d'accélérateur. Donc un bon fusil. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait 3 trous sur la tête. Je sais pas si on les voit. Ouais, je les vois. Tu les vois? Ouais, je les vois. Je sais pas à quoi ça sert. C'est encore un truc qu'ils vont nous dire, c'est pour que l'eau passe, la fluidité, je sais pas. Hein. Bon, enfin, ils ont bien travaillé. Juste l'équilibre qui bon, il coule un peu en tête. De toute façon, après, c'est rare les fusils qui sortent d'usine et qui pour nous vont être parfaits. Chaque chasseur, il est un peu différent. Bon, parfait, c'est, tu sais, il n'y a rien. Moi, j'en ai eu et. Tu changes toujours. Malheureusement, il n'y a pas rien de parfait. D'usine, ouais, franchement. Donc voilà, après, sinon, moi je vous dis, c'est le meilleur fusil que j'ai eu. Juste assis un truc, je pense qu'ils auraient pu choisir une autre couleur. Ah, le rose là? Ouais. Bon, moi, ça me non, ça fait un petit un peu sur le violet, t'as vu? Ouais, Rose-violet. Bleu ou quoi, un truc un peu classique. Au moins, si l'eau elle est sale que tu l'as laissé, tu le vois quoi. Ah oui, voilà, tu vois que ça dans ouais, après ça va, c'est. Accroche mousqueton, moi je accroche dragon. Ouais. Moi je m'en sers pas, je chasse pas avec les dragons. Il y en a qui chassent avec une dragon qui mettent au poignet, moi je chasse pas. Parce que... Ouais, c'est parce que t'as jamais eu de problème, t'as pas perdu le fusil, quoi, t'as pas eu un petit malaise ou quoi ou... Ah ouais.
Après, tu sais, si t'as un malaise. Non, mais bon, il y en a, ils mettent ça exprès, comme ça, le fusil il reste accroché à la main. Ouais, non, moi je le mets pas parce que si tu tires. Et après, si tu as une bouée, tu peux peut-être t'accrocher la bouée si tu as tiré quelque chose vraiment gros et que tu as vidé ton moulinet. Tu tires un thon rouge. Faut la licence, hein. Tu tires un thon rouge, là, hein, clac, avec ta dragonne, il t'amène, hein, t'as pas le temps de sortir le couteau. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est un fusil que j'apprécie énormément. Je lui mettrais. Bon petit 17 sur 20. 17. Ouais. Ouais, je suis très généreux avec lui parce que il risque de rester un moment et j'ai franchement. Est-ce que tu vas le garder? Je pense que j'ai même hâte d'être à. De quoi, cet hiver? Ouais. Parce que ce fusil, je l'ai pris spécialement pour un type de poisson, le loup. Ouais. Donc dans l'eau un peu agitée, sale, je pense que je vais me régaler avec. Et on va aller là où on a l'habitude de faire des. Moi j'ai une surprise dans le coffre. Hein. Bientôt. Qu'est-ce que c'est? Je te montrerai après, je ne le dis pas encore. Hein. Oh putain. En caméra. Tu as une nouvelle caméra? Non, un fusil. Oh putain. Alors, bientôt il y aura une présentation. Hein. Donc voilà, très bon fusil. Moi j'ai que du bien à en dire. Donc voilà. Après le matériel, c'est propre à chacun. Nous, c'est nos avis à nous et honnête. Parce que je le rappelle, nous on achète notre matériel. On est trop mauvais pour être sponsorisé. Donc on achète notre matériel, on le teste, on s'en met pour pas mal d'argent. Donc oui, j'ai oublié de parler du prix. Ouais. Le prix, il lui fait perdre 1 ou 2 points quand même. Nu, c'est-à-dire qu'avec Sando flèche, les doubles de Sando, c'est moi qui les ai rajoutés, le moulinet et tout, il est à 278 €. Sans moulinet, sans truc. Sans rien. En simple Sando. Donc c'est assez cher, je trouve. Parce qu'il pourrait, moi je sais pas, tous les fabricants ils devraient au moins le moulinet plein. Et, ouais, mais il te le faut acheter à côté. Ouais, mais voilà, ça rajoute au prix. Final, parce que l'acheteur de base là, qui va acheter son fusil, il va prendre un fusil simple, il va voir le prix. Si tu lui rajoutes encore 30 balles de moulinet, de machin, il va voir le prix qui augmente, quoi. Donc 278 €, moulinet 30 €. Plus le Dynéma. Dynéma 30 €. Ça fait 60 balles. 30, et encore, il est pas cher le moulinet. Imagine c'est un LG ou quoi, c'est 50 balles le moulinet, plus le Dynéma. Tu montes le fusil, tu vas prendre presque 400 €. Ouais, là ça devient cher. Donc voilà, donc je l'ai acheté à Nautica, parce que moi c'est plus près de chez moi en fait. Bon, chez Nautica, je trouve qu'ils sont pas commerçants. Je le dis, hein, désolé. Hein. Il y en a à l'accueil, il n'est pas franchement sympa. Pas sympatoche. Moi je le dis, hein, voilà, c'est tout. Donc là, j'ai acheté un fusil à 340 € au total. Il a fallu que je gratte pour qu'il m'offre le nylon à 10 €. Déjà, j'ai réussi à avoir quelque chose. Toi, moi, j'ai jamais eu de cadeau. Moi, je vais pas chez eux. Hein. Ouais, mais moi, Sportfret, ça me fait loin, quoi. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai le trajet parce que franchement, tu donnes tout le temps des sous. Moi, j'achète plusieurs fusils par an. Ouais, ça fait combien de fusils que tu leur prends, toi, cette année? Moi, je leur en ai pris quelques-uns. Ils peuvent vérifier mon compte, il n'y a pas de problème. Je leur en ai pris quelques-uns. Des combinaisons, j'en ai pris quelques-unes. Franchement, j'ai jamais rien eu. Même des fois, tu sais, ils pourraient te dire, t'envoyer un code par... parce que, tu sais, quand même, c'est cher, quoi. Enfin, on leur laisse quand même à chaque fois... ouais, regarde, la 300 combinaison plus... de 230, fusil 340 balles. Les flèches, les gants, les chaussons. Parce que soi-disant ils disent qu'ils sont au ras des pâquerettes, vraiment ils sont les ils sont prix. Pareils, ils sont au même prix. Voilà, non, ils sont un peu moins chers, un petit peu. Mais ça se joue à 2-3 € sur chaque fusil. Hein. Par exemple sur le... Ah oui, j'avais fait la comparaison, celui-là quand j'ai acheté avec le Patos Saragosse Carbone. Putain, à côté il était lourd l'autre. Hein. Oh putain, lourd le Saragosse. Énormément lourd. Donc du coup je me suis orienté vers celui-là. Donc ouais non, ils font pas de cadeaux, ils font pas de prix. Prochaine fois j'irai à... En fait je pense que d'ailleurs ça se voit, je sais pas si tu y es déjà allé. Où? À Nautica. Une fois, ouais. T'as vu, c'est décevant. Moi je m'attendais à trouver un magasin de bonbons, quoi, entre guillemets. Non, parce que c'est comme un discount, t'as vu. Bon, ils ont changé, moi je suis à l'ancien, hein, ce qui était à Saint-Laurent, maintenant c'est... Valoris c'est pareil, c'est un dépôt. Ouais, c'est un dépôt, voilà, t'as juste un comptoir et tu vois rien. Le gars, tu lui demandes quand tu y vas, est-ce que vous pouvez me sortir 2 fusils, 3 fusils pour que je choisisse, quoi, lequel je veux. Il part en soufflant, machin. Ouais, je te dis pas commerçant, en fait ils s'en foutent. Eux je pense que leur but... Ils travaillent beaucoup sur internet. Voilà, ils s'en foutent.
Voilà. Que les gens viennent pas là-bas, t'as vu. Que les gens y aillent ou pas, ils s'en foutent. Donc la prochaine fois, j'irai à Sportsmed. Voilà, ça m'aura servi de leçon. Mais souvent sur Sportsmed, je regarde ses fusils sur internet et je me demande s'il n'a pas plus de stock en magasin que sur internet. Il n'a pas beaucoup de fusils, quoi. Il en a 19, je crois, sortent. Ouais, mais je crois que c'est tout, je sais pas. Parce qu'avant, il avait les Hero, par exemple, et il n'y est plus. Alors est-ce qu'il l'a arrêté? Est-ce qu'il ne le met pas sur le site? Est-ce que... Mais bon, voilà, je m'y rendrai la prochaine fois. Et puis c'est sympa de voir les produits en vrai. Et des gens en vrai, malgré le Covid. Donc du coup, voilà. Gros coup de cœur pour ce fusil. J'ai hâte d'être à l'hiver pour chasser mon poisson préféré avec le loup. Et puis voilà, on se retrouvera pour une autre présentation de fusil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lobo83. C'est quelqu'un de bien qui m'a fait faire de très bonnes affaires. Et surtout, il teste le matériel. Je vous dis, il n'est pas sponsorisé. Il donne son avis. Donc des fois, je vois dans les commentaires des gens, machin et tout, ils crient, ils critiquent. Voilà, ça plaît pas des fois quand on critique une marque ou quoi. Bon, en plus, j'essaye d'éviter, je suis pas trop méchant, moi. Hein, Ouais, des fois, ouais, parce que moi je suis un peu plus saillant, quoi. Hein, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Après, il faut le dire, ça évite aux gens aussi de faire des mauvaises affaires ou quoi. Hein. Donc, du coup, il faut rendre service à ses collègues. On n'est pas beaucoup à faire de la chasse sous-marine, hein. On n'est pas beaucoup de pratiquants. Donc, si on peut éviter de faire de très mauvaises affaires aux gens, c'est pas mal, quoi. C'est comme pour le Salvimar Mittal, ne l'achetez pas. Donc, du coup, voilà. Par contre, celui-là, vous pouvez y aller si vous avez un peu de sous. Bien entendu, pas en premier fusil. Hein. Bien entendu, parce que là, vous allez gâcher le matériel, vous allez le cogner, le rayer. Voilà, c'est un fusil quand même qui se savoure. Du coup, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Je crois qu'au 1000e abonné, tu fais gagner un Bucanero. Ouais, j'ai fait une vidéo, elle est sur... Ok. J'ai vu, il a l'air pas mal ce fusil. Ouais, il faut que je le teste. Petite flèche bien creusée. Quand j'ai dit peut-être Alpha Nylon, elle va vouloir l'échanger, alors j'ai dit peut-être ça sera un autre. Hein. Ah, je te l'échange contre Salvimar Mittal. Ah, non. Ah, il est bien, regarde. Ah, je te jure, il est Non, en plus, moi, je m'en fous, ça sera pour l'abonné. Bon, ça dépend qui ça sera. Non, ça... laisse-le si abonner. Bon, voilà, donc ciao, ciao. Ciao, allez, bonne à plus. Ciao, ciao.